Pour moi, quand je suis sur un tableau, le temps n'existe pas. Il ne compte pas. Je m'appelle Nguyen Do Dinh. Je suis chino-vietnamienne. Je suis née en 1945 à Suc Trang, au Vietnam. Je suis arrivée en France en 1953, à l'âge de 8 ans. La chance qu'on a eue, c'est d'avoir pu fuir la guerre. Voilà. Pour moi, les couleurs me servent à révéler la lumière. C'est ça qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressée. Ça remonte de très loin. Quand j'étais en pensionnat, que j'ai vu pour la première fois la neige tomber, et c'était devenu un tel blanc lumineux, ça m'a transportée. Et quand la neige commençait à fondre, elle révèle les subtilités de tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire les couleurs. Pour moi, c'était un miracle. Alors, tout était changeant pour moi. Les couleurs, la neige, tout ça, ça faisait un tout, ça faisait un tout. Et il fallait que j'aborde ce tout pour arriver à la clarté. Puisque je ne pouvais pas parler français, donc il fallait m'exprimer quelque part. Hein. Et ça m'est resté jusqu'à maintenant. La clarté a un pouvoir fascinant de nous amener à la plénitude. C'est le matin très tôt que je peins parce que la lumière du matin frise l'austérité et le recueillement. Et c'est là où, justement, quand je descends dans mon atelier, je suis dans la pleine quiétude. Bien sûr, j'ai une formation classique. J'ai fait la prépa, les beaux-arts, mais c'était aussi une exigence de mes parents pour pouvoir continuer de peindre. Parce que mes parents, pour une femme, peindre, c'était pas possible. Ça faisait pas partie du tout de la tradition. Et je l'ai fait quand même. Ça fait partie de moi-même. Je ne me voyais pas faire autre chose que de peindre. J'ai réalisé ce que j'avais envie de faire, puis c'est tout. Je me suis toujours imposée de tout faire par moi-même. C'est d'où j'utilise mes propres pigments. Pour arriver à un résultat qui soit propre à soi, il faut avoir vécu tous les passages pour que l'œuvre soit imprégnée justement de sentiments, de profondeur. C'est d'abord l'émotion, mais l'émotion passe par le vide, vital finalement. C'est un vide où on respire. Faire le vide, c'est d'avoir été déjà très chargé. Et plus vous êtes chargé, plus vous avez du recul et plus vous pouvez travailler le vide. Ce qui m'intéresse, c'est que la lumière puisse être en profondeur et en même temps qu'elle puisse glisser sur l'œuvre et qu'elle change et qu'elle bouge et qu'on soit là, devant, et que ce ne sera jamais la même œuvre, où que vous soyez et quel que soit l'angle où vous voyez. Tu es en train de faire vivre quelque chose, de faire vivre quelque chose, de donner de la vie à quelque chose par un acte très précis. Voilà. Ça, c'est tout le temps, chaque fois que je prends le pinceau. Et ces lignes ont une signification pour moi parce que c'est le départ et l'arrivée. Mais il n'y a ni départ ni arrivée. Ce sont des lignes de rencontre, de points. Et en même temps, c'est une projection. Ces lignes donnent une direction dans l'espace. Traduire de la spiritualité avec une peinture géométrique, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident.
Quand je travaille sur un tableau, je ne pense pas qu'il puisse être montré à l'extérieur. Je l'ai fait, je suis heureuse que les gens partagent les mêmes sentiments que moi quand je l'ai créé, mais je n'ai pas fait pour séduire ni pour que ce soit. Je l'ai fait parce que j'étais dans un état de sérénité pour le faire. Voilà. Le transport du geste, c'est ce qu'on appelle la clarté, la lumière, tout. C'est ça la peinture. C'est ça la peinture.